Africa, oye, bonjour à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et nous disons bonsoir à tous ceux qui vont se coucher. Et selon le moment où vous allez voir cette vidéo. Mon nom c'est Dr Basile Téné et nous sommes sur cette chaîne pour parler. Je suis un géographe de métier et nous sommes sur cette plateforme pour parler de géopolitique, de géostratégie et tout ce qui touche la géographie et tous les mots tournant autour de la géo, de l'espace. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire de nous mettre des pouces pour répondre à un bonjour, un bonsoir, pour dire salut aux autres, à tout le monde. Et c'est également vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la notification pour voir les précédentes vidéos et en profiter des prochaines que nous allons préparer et vous servir euh, grandement sur cette table où nous parlons de géopolitique avec beaucoup d'expertise. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler? Je m'excuse déjà pour mes abonnés à qui je n'ai pas servi ce qu'ils attendaient ce week-end. Je m'excuse pour ce retard, mais nous allons le rattraper aujourd'hui en faisant une vidéo de synthèse sur l'actualité africaine comme on le fait d'habitude chaque week-end. Et on ne va pas vous suivre des lives au courant de la semaine pour rattraper cette semaine perdue. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons faire le tour de l'actualité africaine. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité africaine au courant de la semaine dernière? Il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent. Donc, si vous voulez en savoir, vous faites ce que je vous ai dit tantôt. Mettez-nous des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et si vous êtes déjà abonné, partagez la vidéo. Et surtout, cliquez sur la notification pour voir les autres vidéos que nous avons faites sur la géopolitique en Afrique et à l'international. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Ce sera essentiellement autour du liptako gourmand. Oui, le liptako gourmand, il faut qu'on commence à s'habituer à ce concept que les Africains développent. Jusque-là, on voyait les Africains développer les concepts toujours avec des mots ou des thèmes qui venaient de l'Europe. Mais là, on retrouve vraiment l'essence de l'Afrique avec le liptako gourmand. Qu'est-ce que le liptako gourmand? Pour le dire dans la langue que nous allons tous comprendre, c'est l'alliance de trois pays, l'alliance des États du Sahel qui regroupe trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, à qui nous disons bravo. Et il y a de très bonnes nouvelles qui viennent de ce côté. Et nous allons essayer de décrypter ces nouvelles et voir de quoi il est question, quelles sont les perspectives et quelle est notre situation actuelle. Mais ça ne manque pas toujours, il y a toujours des brebis galeuses qui rôdent autour et qui essaient de tirer la situation vers le bas. Ben, cela ne tient, nous allons également mentionner tout cela. Mais à quoi a constitué l'actualité au courant de cette semaine? Cette semaine, on va d'abord commencer par le Mali, où le départ des troupes de l'ONU avec les Français et les Tchadiens continue à faire couler beaucoup d'encre. Donc, depuis le 14, l'armée malienne, les FAMA, à qui nous disons bravo, sont entrés pour le contrôle de Kidal. Et nous avons dit depuis plusieurs années, sans Kidal, pas d'élection au Mali. Nous l'avons dit, c'était clair. Il était évident que si on ne contrôle pas Kidal, on ne peut pas entrer au Mali. Et aujourd'hui, nous les experts, on se pose la question, où sont allés tous ces terroristes qu'on devait chasser? Ils ont abandonné leurs investissements depuis près de 13 ans là-bas. Ils ont abandonné tous les investissements. Ils ont abandonné les troupeaux de chèvres, de bœufs et de moutons qu'ils avaient et ils ont disparu. Où est-ce qu'ils sont partis? C'est la question qu'on devait se poser. Est-ce qu'ils sont en Algérie? Il faut donc voir, il faut donc se poser la question parce qu'il y a de fortes chances qu'ils soient allés en Algérie. Ils ne peuvent non plus retourner dans un pays comme le Niger parce qu'ils n'auront pas de chance. Donc il y a de fortes chances qu'ils soient allés en Algérie parce que même si l'Algérie dit qu'elle est panafricaine, qu'elle soutient les États du Sahel, mais elle ne contrôle pas tout son territoire. L'Algérie ne contrôle pas son territoire. Le pouvoir en Algérie contrôle essentiellement la bande méditerranéenne et tout le sud, la zone de Tamanrasset et toute la zone saharienne est contrôlée par les Français. C'est où ils font leurs exercices militaires, c'est où ils font les essais nucléaires. Donc, pour faire les essais nucléaires, il faut donc chasser cette zone, chasser les habitants de cette zone et la contrôler. Et cette zone fait également partie de la zone de l'Azawad. Oui, il faut bien qu'on se comprenne. Donc, les Français voulaient tailler et le nord du Mali, depuis le fleuve Niger, et le sud de l'Algérie, pour constituer la zone de l'Azawad. Mais les Algériens ont dit qu'ils ne comprenaient pas ça de cette oreille. Mais les Français, ils sont présents. Donc, voilà, si on veut chercher, pour ceux qui veulent chercher, nous n'avons pas d'assurance, mais sur la base de ces analyses, nous disons qu'ils auront fui en Algérie et qu'il faudrait les chercher. On ne peut pas seulement les chercher là-bas sur ce territoire. Il faut également qu'on retrouve certains correspondants qui nous donnent des informations de ces pays, de ces terroristes. Les communiqués qu'ils pondaient, nous disant que les terroristes ont dit qu'ils vont faire ci, ils vont faire cela. Il faut qu'on trouve ces correspondants
Et vous en connaissez, on ne les entend plus parler. Parce que eux seuls peuvent nous dire où sont ces terroristes aujourd'hui. Parce qu'ils ont leur carnet d'adresse, ils ont leur numéro de téléphone et il faudrait qu'on les cherche. Les correspondants de France 24 et de RFI dans la région doivent nous le dire. Donc, pour avoir plus d'informations, il faudrait qu'on se retourne vers eux. Donc, nous disons bravo au Mali avec l'entrée à Kidal et le contrôle de Kidal. Oui, maintenant, il est question de nettoyer tous les postes de résistance et de découvrir et d'ouvrir la boîte de Pandore parce qu'il y a des choses inouïes qui doivent se cacher dans le sous-sol. Je parie sur la base de mon expérience que dans le sous-sol de Kidal et de la région du Kidal, des choses doivent se cacher là parce qu'il y a des villes souterraines. Dépenser 1 milliard de francs CFA par jour sur cette zone-là, ça veut dire qu'il y a des souterrains qui cachent des choses, des usines qui sont là dans la zone. Donc quand nous en découvrirons, on ne manquera pas de vous le dire. Et n'hésitez pas aussi de suivre souvent l'intervention du Premier ministre Choguel Maïga. Il donne beaucoup d'informations sur cette base-là. Nous allons trouver le moment de découper les segments de ces et vous les faire suivre. Parce que là, c'est une analyse géopolitique et géostratégique très profonde, et qui est fondée sur la réalité avec des analyses pertinentes au regard de sa stature, de sa stature sur le plan national et international au Mali. Donc nous leur disons bravo. Mais qu'à cela ne tienne, le Mali n'est pas seulement la guerre, le Mali également des projets de développement qui commencent à prendre corps. Parce que l'armée malienne s'habille elle-même. Oui, c'est les nationaux qui font les tenues, qui les découpent et qui les... Nous leur disons bravo. Déjà, comme ça, il n'y aura plus fuite des tenues de l'armée malienne ou des instruments de l'armée malienne. Nous leur disons bravo. Au Burkina Faso, c'est encore la même chose. Le gouvernement a décidé de prendre les choses en main. Donc, voilà, nous disons bravo pour tous ces pays qui commencent à prendre, qui pensent à mettre les projets en main. Mais le plus intéressant cette semaine était la visite du général Tiani du Niger qui a visité le Burkina et le Mali pour renforcer les relations. Parce qu'il a bien dit, pour ceux qui ont suivi son discours, ce n'est pas seulement une alliance militaire. Il faudrait que cette alliance militaire se décline également sur le plan de développement, sur le plan du progrès et du bien-être des populations de ces pays-là. Oui, Dr Choguel Maïga le disait, on proclame l'unité africaine depuis 3 ans, mais eux, ils n'ont pas proclamé, ils l'ont fait. Ils ont fait l'unité, ils font l'unité et ça va garder date dans l'histoire de l'Afrique. Nous leur disons bravo pour cela. Donc, le président Tiani a visité ces 3 pays, mais c'était plus pour renforcer la coopération économique. Mais est-ce que l'intervention militaire au Niger est terminée? Non, ce n'est pas terminé. Ça fait partie de la démarche des pays de la France-Afrique. De dire ils ne vont pas faire, pourtant ils sont en train de le faire. Et vous allez le voir. Heureusement que le président Tiani, les présidents au pouvoir dans les États du Liptako Gourma sont des militaires et comprennent bien qu'on ne peut pas leur faire baisser la garde comme ça. Si la population a baissé la garde parce qu'Ouattara a dit qu'ils ont renoncé à la situation militaire, mais le renforcement de leur situation militaire sur le terrain est en train de prouver le contraire. Ils ont dit non, ils ne vont plus intervenir au Niger, mais paradoxalement, il y a eu un renforcement des troupes. Tout a commencé par des manœuvres militaires entre la Côte d'Ivoire et la France sur le littoral de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire des manœuvres militaires dans ce sens? Ça n'avait pas de sens. Donc la guerre continue à se préparer. Mais la guerre est encore plus d'effet de ce côté parce que la Côte d'Ivoire a un opposant qui est venu se réfugier, qui n'a quitté la Turquie et qui est venu se réfugier au Niger, à qui nous disons bravo, Guillaume Soro. Nous avons déjà fait des situations là-dessus. Et cette semaine, Guillaume Soro a visité également le Burkina. On attend également qu'il fasse un tour du côté du Mali. Oui, parce que là, il faudrait qu'on le soutienne. Moi, je le soutiens. Malgré le fait que celui qui a provoqué la guerre et la déstabilisation de la sous-région, s'il peut venir arranger, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on attend de lui, c'est que ce que nous faisons pour lui, c'est qu'il s'organise pour essayer de prendre le pouvoir à Abidjan. Et à partir de là, on va régler les comptes en famille. On va laver le linge sale en ce moment en famille. Donc nous attendons qu'on lui apporte tout le soutien et qu'il fasse débarquer Ouattara. Et à partir de là, on pourra négocier les choses. Donc, nous disons bravo à Guillaume Soro, tout amaigri, tout fatigué, mais il restait le verbe tranchant. Nous ne serons pas surpris s'il a déjà pied au nord de la Côte d'Ivoire. Et là, la Côte d'Ivoire s'agite. Parce que cette semaine, en plus des manœuvres militaires qu'ils ont appelées en langue ivoirienne, le poisson et la viande,
Vous allez comprendre, j'ai de la peine à prononcer effectivement comment ça se prononce en Côte d'Ivoire. Mais c'était une opération poisson-viande. Donc, ils ont fait cette-là, mais ils ont renforcé également la frontière entre le Burkina et le Mali. Les militaires sont déplacés pour renforcer la sécurité de cette frontière. Guillaume Soro n'a pas besoin de traverser la frontière, de former une voie pour passer de la frontière. Il a des gens sur le terrain au nord de la Côte d'Ivoire. C'est un enfant du pays qui est reconnu par les siens comme tel. Et ses partisans continuent à se constituer, à se grossir, non seulement au Niger, mais également au Burkina Faso et bientôt également au Mali, pour être plus officiel. Donc nous disons bravo à l'État, à l'Alliance des États du Sahel, qui sont en train de faire montre d'une cohésion et d'une harmonie d'action et de pensée. Oui, ils passent d'abord par l'action avant d'arriver par la pensée. Nous leur disons tous bravo. Donc, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Si vous avez apprécié ces éléments et qu'il manque peut-être des choses à dire ou qu'il manque assez d'argumentation, laissez des commentaires. Dites-nous où est-ce que cela a péché, où vous avez besoin de plus d'informations. Nous allons revenir sur cette analyse pour répondre à vos questions. Donc, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les nouvelles qui parcourent l'Afrique. Mais là, c'était le côté, nous n'allons pas oublier le cas de la géopolitique pour être très long. La géopolitique de l'Afrique centrale, parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent de ce côté. Merci et à tantôt.